Hello, je pense que le sujet d'aujourd'hui va en intéresser plusieurs parce que on veut toutes augmenter notre salaire. En tout cas, je pense, là. Les filles qui écoutent le podcast veulent toutes soit augmenter leur salaire ou booster leur prix dans leur entreprise, mais c'est pas toujours évident de savoir comment faire. Il y a eu un moment, moi, dans ma vie où je gagnais en moyenne 20 000 par année. J'ai déjà raconté cette histoire-là, mais je vais prendre le temps vraiment de la décortiquer aujourd'hui, cette histoire-là, parce que c'est grâce à ça que je peux vous donner des trucs et des outils aujourd'hui pour booster soit vos prix ou votre salaire right now. Donc, j'avais envie aujourd'hui de vous partager ça. Comment est-ce que je suis passée d'un salaire de 20 000 à un salaire de 60 000 en quelques semaines seulement? À ce moment-là, j'étais employée, mais je pourrais faire la même chose avec mes produits, avec mes services. Donc, c'est toute une question de choix, en fait. C'est toute une question de décision aussi que l'on prend. Qu'est-ce qui fait qu'on réussit à augmenter nos prix? Qu'est-ce qui fait qu'on réussit à tripler aussi notre chiffre d'affaires? Parce qu'un vient avec l'autre. D'ailleurs, récemment, j'ai pris la décision moi-même d'augmenter les prix de un de mes accompagnements que j'ai depuis le début, les communicatrices flyées. Il va y avoir un gros, gros changement cet automne au lancement. D'ailleurs, ça ne s'appellera plus les communicatrices flyées. Fait que ça, c'est déjà un premier gros changement que je le dis ici en exclusivité dans le podcast. Mais la valeur va augmenter. La valeur va énormément augmenter parce que une des choses les plus importantes pour moi cette année, c'est que mes clientes aient des résultats. Pour vrai, je me suis assise et je me suis vraiment là poser la question sur qu'est-ce qui fait que telle fille ou telle cliente ou telle personne n'a pas eu de résultats dans les dernières années, puis comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer les systèmes, pour améliorer notre accompagnement pour que de plus en plus de filles aient des résultats, puis qu'on augmente les résultats d'une façon incroyable, parce que dans les accompagnements plus chers, dans les accompagnements high ticket, comme par exemple dans Oratrice, en ce moment, les résultats sont incroyables parce que ben, les filles ont des coachs privés parce que, justement, on travaille sur des objectifs précis avec les filles, parce qu'elles investissent un plus gros montant, donc elles s'investissent encore plus. Mais moi, j'avais envie que ce soit la même chose pour les filles qui payent un peu moins cher, que les filles puissent quand même avoir des bons résultats, ce qui fait qu'après, elles vont faire: «OK, là, Steph, j'ai tellement eu de résultats avec cet accompagnement-là. Imagine the next step», tu sais? Donc, je me suis assise, j'en ai parlé avec mon équipe, on a vraiment travaillé fort. On s'est organisé pour que la prochaine cohorte soit juste incroyable en termes de résultats et ça fait en sorte que, oui, j'augmente le prix parce que j'augmente l'aide que j'apporte à mes clientes. Donc, à un moment donné, une des premières choses, c'est que si tu augmentes la valeur de ton accompagnement, ben c'est sûr que tu augmentes le prix, tu sais. Mais je te dirais que moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de te parler beaucoup du mindset, de l'énergie qui est en arrière de ça, parce que c'est ça qui fait qu'on a de la difficulté réellement à booster nos prix. Parce qu'à un moment donné, oui, il y a le côté concret, il y a le côté j'ajoute des coachs, il y a le côté j'ajoute des modules, il y a le côté vraiment concret, j'ajoute des trucs dans l'accompagnement, donc je vais augmenter le prix. Mais honnêtement, c'est pas ça qui fait que tu vas être capable d'augmenter réellement ton prix, mais c'est l'énergie que tu portes en toi. Parce que même si concrètement, il y a des nouvelles choses dans ta formation, dans ton accompagnement, ou tu fais des nouvelles tâches à ton travail, par exemple, ben, c'est pas ça qui fait que réellement tu vas te sentir à l'aise d'augmenter tes prix. Donc, je vais te parler de ça. Il y a 3 choses que je veux te parler aujourd'hui qui vont être super importantes si tu veux être capable de booster tes prix ou augmenter ton salaire. Et avant ça, je te raconte mon histoire. Donc, il y a de ça plusieurs années quand j'étais employée, j'étais payée un salaire de crève-faim, 20 000. J'étais payée 20 000 et je n'étais pas entrepreneur. Tu sais, on comprend que des fois, quand on commence comme entrepreneur, OK, mais là, sérieusement, j'avais de la difficulté à payer mon loyer. Ma voiture, j'étais en train de la perdre parce qu'elle allait vraiment pas bien. Donc, c'était à peine si j'étais capable de payer ma voiture. Puis là, il fallait que je m'en achète une autre. Je vivais dans un appartement horrible que personnellement, je n'étais vraiment pas bien. Il y avait du tapis,
à grandeur de mon appartement et les gens qui me connaissent savent que je déteste le tapis parce que je suis allergique à la poussière. Fait que moi puis le tapis, on s'entend pas super bien. En plus, il y avait pas de fenêtre. Il y avait quelques fenêtres, mais à peine de lumière et je suis une femme lumière. Tu sais, moi, j'ai besoin de soleil. Je vis 6 mois par année au soleil, c'est pas pour rien. Donc pas de lumière, du tapis. Il y avait quelqu'un qui habitait en haut, donc ses chats venaient en bas. Je suis aussi allergique aux chats et j'aime pas particulièrement les chats. Je salue Christine de notre équipe qui, by the way, c'est ce qu'elle fait dans sa business. Elle a sa business, aussi. Puis Christine, elle aime les chats, puis elle a dit: «Ma mission dans la team Flyer, c'est de vous faire aimer les chats». Donc, en tout cas, petit aparté pour Christine de l'équipe. Mais je trippe pas sur le tapis, j'aime pas particulièrement les chats et en plus, il y a pas de fenêtre. Je ne suis pas bien, mais pas bien du tout à ce moment-là dans ma vie. Je me sens vraiment pas confiante, je me sens démunie même. Je me sens comme une merde. C'est vraiment ça le feeling que j'ai à l'intérieur de moi. J'ai l'impression que je vaux rien, en fait. Et il y a un moment donné que je me dis: «Ça a plus de sens». Parce que je sais que je travaille fort puis que je vaux plus que ce que je suis payée. C'est pas normal que je sois pas capable de me payer un appartement décent. C'est pas normal que je sois pas capable de payer mes réparations de char. Et là, je commence à ressentir l'énergie de: «Là, c'est assez, là. Là, c'est assez». Et à partir de ce moment-là, je le sais qu'une de mes premières étapes, c'est de déménager. Parce que je ne peux pas me sentir dans une énergie de confiance si je travaille pas sur mon environnement. Donc la première chose, la première étape que j'ai travaillée, c'est m'en aller de là. Et ça a bien à donner parce que j'ai un ami qui, à ce moment-là, avait eu une job à la télé à Montréal, puis il me dit: «Écoute, pour vrai, mon condo, je sais pas ce que je vais faire avec, je vais sûrement le louer». Et là, je suis comme: «Mais je le veux ton condo». Je me souviens pas du prix exact que c'était à ce moment-là, mais je pense que c'était comme 2 000, 3 000 $ par mois pour louer son appart vraiment incroyable. Un appart très lumineux avec une terrasse, avec des œuvres d'art, incroyable dans mon style, vraiment un appartement élégant que je me dis: «Waouh, si je vais habiter là, je vais me sentir comme une queen». Et je me souviens que j'en parle à mes proches à ce moment-là et que tout le monde me dit: «Ben voyons, tu es folle, tu peux pas te payer ça. Ça a pas de sens, tu pourras pas y arriver». La seule personne qui m'a encouragée à ce moment-là, merci maman, c'est ma mère. Ma mère, elle me dit: «Go, vas-y, tu vas te sentir mieux» parce qu'elle voyait à quel point j'étais pas bien, que ma santé mentale ne se portait pas bien. Fait que ma mère a dit: «Go, vas-y. Prends-le cet appartement-là, tu vas te sentir mieux, tu vas te sentir bien, puis il y a plein de choses qui vont prendre place après». Donc, j'avais pas l'argent, mais j'étais allée de l'avant avec cet appartement-là et à partir du moment où j'ai mis les pieds dans cet appartement-là, je me suis sentie puissante. C'est comme s'il y avait un nouveau monde qui était en train de se dresser devant moi. Je vivais dans un appartement avec du tapis, chat, pas de lumière. J'étais vraiment plongée dans mon ombre intérieure et là, du jour au lendemain, j'arrive dans un appartement élégant, lumineux, à la hauteur de la femme que je veux devenir. Donc, c'est clair que c'est venu changer mon mindset et mon énergie. Et quelques jours plus tard, j'étais capable de tripler mon salaire du moment. Donc, c'est quoi que ça prend pour être capable de booster ses prix ou augmenter son salaire? Première chose, tu dois te créer un espace, un environnement qui est puissant. Tu dois te créer un espace, un environnement qui est puissant et qui t'amène à te connecter à la meilleure version de toi-même. J'étais pas dans la meilleure version de moi-même quand j'habitais dans cet appartement-là. Et là, je le sais qu'il y a bien des gens qui vont vous dire: «Ouais, mais tu as pas les moyens». Je m'en contrefous-tu des moyens? J'aurais pu pour vrai là, j'aurais pu avoir une dépression si j'étais restée là encore. Est-ce que est-ce que tu penses réellement que c'est plus important pour moi ce qu'il y a dans mon compte de banque que ma santé mentale? La réponse est non. Personnellement, pour moi, ça fait longtemps que l'argent, c'est de l'énergie.
Ça fait longtemps que je me fie pas à ce qu'il y a dans mon compte de banque pour prendre des décisions, faire des choix. Sinon, je te confirme que je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Parce que je suis cette fille-là qui prend des risques pour mon bien-être. Je suis cette personne-là qui prend des risques pour mon bonheur. Et je le sais que si je veux avoir du succès, ben, je dois me challenger. Je dois prendre des risques. Le risque de ne pas être capable de payer mon condo le mois prochain, je le prends. Parce que je le sais, la force que j'ai à l'intérieur de moi et je le sais que je vais y arriver. Pourquoi est-ce que les mamans arrivent, celles qui n'ont pas beaucoup d'argent, pourquoi est-ce que les mamans qui n'ont pas beaucoup d'argent arrivent à payer de la nourriture à leurs enfants chaque mois? Parce que c'est tellement important pour elles. Elles sont tellement dans leur instinct de survie qu'elles arrivent à mettre du pain sur la table. Parce que c'est plus fort qu'elles-mêmes. Leurs enfants, c'est tellement important, c'est tellement leur vie. Mais quand tu as cette énergie-là, là, tu peux faire ce que tu veux. Et à un moment donné, ce qui arrive, c'est que si moi, j'avais été dans l'énergie de bon, ben, j'y arriverai pas, je serai pas capable de payer ça a pas de bon sens, j'y arriverai pas, mais c'était pas ça. Dans ma tête à moi, je le savais qu'à partir du moment où j'allais être dans cet environnement-là, ça allait tout changer pour moi. Ça a eu un impact surtout parce que notre environnement, c'est la base. Si tu connais la pyramide de l'alignement des niveaux logiques en PNL, la base, c'est l'environnement. L'environnement a un impact sur tout. L'environnement a un impact sur tes comportements. L'environnement a un impact sur tes croyances. L'environnement a un impact sur ton identité. C'est fou, là. Donc, si tu te sens pas bien dans ton environnement, moi, je me sentais dans mon identité comme une merde. Penses-tu que quand je me sens comme une merde, je suis capable d'accomplir des grandes choses puis changer le monde? Zéro. Penses-tu que quand je me sens comme une merde, j'ai des croyances positives envers moi-même? Non. Et c'est quoi les comportements que je fais? Rien. Pour vrai, j'étais une ermite à ce moment-là. On dirait que le fait que je vivais dans un appartement pas de lumière faisait en sorte que j'étais toujours pris dans ma chambre pas de lumière. C'est spécial à dire, hein? Parce que ça aurait pu justement me motiver à sortir dehors, à aller, à l'extérieur, profiter du soleil, mais ça a créé l'effet contraire. C'est comme si je me suis fondue dans ce moule-là, dans cet environnement-là. Et souvent, sans s'en rendre compte, on se fond dans notre environnement. L'environnement, c'est un espace, mais c'est aussi les gens autour de nous. Donc, à ce moment-là, il y avait plein de gens qui me disaient: «Ben, tu auras pas les moyens, tu seras pas capable d'y arriver». Donc, d'une certaine façon, mon environnement, même de personnes autour de moi, se fondait dans l'identité que j'avais à ce moment-là. Donc, la première chose, tu dois te créer un environnement qui est puissant parce que c'est ça qui va te permettre de booster tes prix, d'augmenter ton salaire. Si tu te sens pas bien chez toi, si ton bureau, c'est le bordel, si tu te sens pas dans un environnement de queen, tu seras pas capable d'assumer ça. Parce que tu te sens pas dans l'énergie d'abondance. Tu es pas dans un mindset d'abondance, tu seras pas capable de booster tes prix. Tu seras pas capable d'augmenter ton salaire non plus. Donc ça a été la première étape pour moi. Puis là, je le sais qu'il y en a qui se disent: «Ouais, mais moi, j'ai pas les moyens de déménager. En ce moment, ça coûte cher. Je peux pas». Puis c'est pas juste une question de déménager, là. C'est une question de se créer son espace. L'autre fois, j'en parlais avec une entrepreneur qui me dit: «Moi, je travaille dans la cuisine, puis là, des fois, c'est pas évident parce que j'ai les enfants qui passent, il y a mon chum, puis je me sens pas dans mon énergie créatrice, tu sais. Je me sens pas dans mon énergie créative, puis je me sens pas bien. J'ai l'impression que tout le monde est dans mon espace, puis là, les enfants se font des céréales, puis là, j'essaie de travailler, puis là, ça me crée de la frustration». Honnêtement, juste te faire un bureau, that's it. Pas obligé de déménager dans une nouvelle maison. Honnêtement, à cette heure-là, tu peux bien décorer une pièce et ça change absolument tout. Je sais qu'il y a 4 justement de mon équipe là, qui s'est créé un super bel espace, un environnement qui est très boostant, elle a mis genre vraiment son vision board, elle s'est mis des phrases, des objectifs qu'elle va accomplir, puis ça l'a vraiment boosté, juste le fait de se créer un bureau à la hauteur de la femme qu'elle veut devenir, tu sais? Ça change absolument tout. Deuxièmement, tu dois incarner l'énergie de la conviction.
Je parle beaucoup de cette énergie-là ces temps-ci. J'ai donné 3 ateliers d'ailleurs sur la conviction, fait que je salue toutes les filles qui se disent: «Elle parle encore de ça!» mais je le sais en même temps que ça a été un des ateliers les plus puissants que j'ai donné récemment. J'en ai entendu parler après: «Wow, Steph, ça m'a vraiment aidé, ça m'a amené dans un nouveau mindset». Mais tu dois incarner l'énergie de la conviction pour booster tes prix ou augmenter ton salaire. C'est cette énergie-là, c'est ce mindset-là que j'ai eu quand je suis rentrée dans le bureau de mon boss puis que j'ai demandé d'augmenter mon salaire. Et moi, je suis arrivée avec une demande très claire et précise. Tu triples mon salaire ou je m'en vais. Parce que pour vrai, ça avait juste plus de sens. Avec tout ce que je faisais, avec toutes les heures que je donnais, avec toute la visibilité qu'on me donnait aussi, je me disais, ça n'a juste pas de sens que je sois payée ce salaire-là. Et justement, mais j'avais vraiment besoin qu'il se passe quelque chose parce que j'étais plus bien anyway. Donc, j'ai eu un mindset vraiment de conviction quand je suis rentrée dans le bureau de mon boss, cette énergie-là, où est-ce que j'étais convaincue que je valais le triple. J'étais convaincue que je valais le triple de ce que j'étais payée. Et ça, c'est la partie qui est pas toujours évidente parce que souvent chez les femmes, ce qui est dur, c'est de reconnaître sa valeur. Reconnaître sa profonde valeur, c'est pas toujours évident. Fait qu'on veut augmenter notre prix, mais profondément, on le ressent pas toujours qu'on le vaut. Donc moi, quelque chose qui m'aide énormément, c'est vraiment d'écrire mes succès, mes réussites, puis vraiment de prendre le temps de les ressentir, ces réussites-là, ces succès-là, parce que c'est tellement facile dans le quotidien d'oublier. On vit des moments forts dans notre vie, des moments forts, autant F-O-R-T que P-H-A-R-E. Des moments forts qui ont provoqué plein d'émotions puis de sensations incroyables en nous, mais on les oublie. Parce que quand tu arrives dans ton quotidien devant ton ordinateur pour travailler, tu te dis: «Bon, qu'est-ce que je vaux?» Il faut que tu te souviennes de ces moments-là. Je pense que quand j'ai fait augmenter mon salaire, j'avais peut-être 28 ans et ça aurait été facile de faire: «J'ai 28 ans, j'ai pas cette valeur-là». Mais je me suis fermé les yeux un instant et je me suis souvenu ce que j'avais accompli pour une petite fille de 28, puis j'en avais accompli des affaires. J'avais travaillé à la radio en Australie, j'avais écrit des articles en Nouvelle-Calédonie, j'avais fait de la radio pendant plusieurs années. J'avais eu la chance d'interviewer beaucoup, beaucoup d'artistes, dont Jeannette Bertrand, Gilles Vigneault, des grandes vedettes. Et là, je me suis mis à me booster la confiance, là, à regarder tout ce que j'ai accompli justement pour une fille de 28. Puis j'étais comme, wow, je vaux plus que ça. Donc, fais-toi un journal de tes succès et garde-le précieusement. Puis quand tu doutes de toi, parle de tes accomplissements à voix haute, puis prends le temps de regarder ça. Et surtout, visualise-les et c'est ça qui va t'amener l'énergie de la conviction. C'est quand la dernière fois que tu as été convaincu? C'est quand la dernière fois que tu t'es sentie comme une queen? C'est quand la dernière fois que tu savais que tu étais à la hauteur? Et c'est cette énergie-là que tu dois te connecter et ça va t'aider à être capable d'assumer tes nouveaux prix, de booster tes salaires parce que tu te dis: «Ben, wow!» Et l'énergie de la conviction peut aussi passer à travers les transformations. Si tu es entrepreneur, si tu es coach, peu importe, si tu fais des formations en ligne et que tu sais c'est quoi les transformations que tu crées chez tes clientes, bien ça aussi, c'est une énergie de conviction qui est forte. C'est comme: «Je suis convaincue que je peux t'aider. Je suis convaincue que je peux transformer la vie des gens». Qu'est-ce qui fait que moi, quand vends je vends presque à 100. Mais mon taux de closing est presque de 100 parce que je suis tellement dans une énergie de conviction que les gens sont comme: «Wow, OK, je pensais pas que tu pouvais m'aider à ce point-là, mais je suis tellement convaincue que je peux aider la personne en face de moi que c'est ce qui fait qu'elle achète». Puis pour vrai, si je suis pas convaincue, j'y vends rien. Ça m'arrive des fois qu'il y a des clientes qui viennent vers moi, en fait, pas des clientes, mais des personnes qui viennent vers moi, puis je sens que je ne suis pas la bonne personne pour l'aider ou je sens que la personne a des attentes que je ne pourrais pas atteindre, que je pourrais pas réaliser. Fait que je vais lui dire: «Écoute, je peux pas t'aider». Des fois, il y a des gens qui sont déçus: «Ah OK, je pensais que tu pouvais m'aider». Non, je peux pas t'aider parce que tu vas atteindre ça.
en 2 mois, puis je dis: «Non, j'y arriverai pas, je suis désolée, puis de toute façon, c'est pas à moi de faire les actions, c'est à toi, mais je trouve que c'est trop d'actions en peu de temps, ça nous laisse pas le temps de bien faire les choses. Fait que non, j'y vais pas». Mais quand je suis convaincue que je peux aider quelqu'un, puis je regarde une fille en avant de moi, puis je suis comme: «Oh my god, je peux t'amener là, là», ben tasse-toi de là, ça va se passer. Donc cette énergie-là, elle est très importante. Troisièmement, troisième chose, et j'en ai un petit peu parlé tantôt, c'est tu dois être prête à prendre le risque de perdre. Tu dois être prête à prendre le risque que ça ne marche pas. Parce que moi, quand je suis rentrée dans le bureau du boss, s'il me donnait pas ce que je voulais, j'avais l'intention de m'en aller. Et je veux juste que tu saches qu'à ce point-là, j'aimais vraiment mon travail. Je travaillais à la télé, c'était ma job de rêve, puis je me disais: «Je veux pas perdre cette job-là au début». Et c'est pour ça que ça m'a pris du temps avant d'oser lui demander concrètement et clairement une augmentation. Parce que je voulais tellement pas perdre mon travail, je voulais tellement pas perdre ma job de télé, je voulais tellement pas perdre ça. Mais quand je me suis connectée à mon énergie de conviction, j'ai fait: «I'm ready. Je suis prête à perdre ma job parce que je le sais que je le vaux». Et là, je suis rentrée avec cette énergie-là de: «OK, c'est peut-être ça que j'ai besoin pour aller à mon prochain niveau de succès, puis au pire, je vais me trouver un autre job ailleurs, dans une autre radio, dans une autre télé, tu sais, ça sera ça». Donc j'étais prête à perdre mon poste, même si c'était quelque chose que j'aimais, parce que c'était plus important pour moi que je fasse augmenter mon salaire. Donc, à un moment donné, ça doit devenir important pour nous. Et quand on est dans cette énergie-là, ça change quelque chose. Parce que, tu sais, des fois, dans la vie, là, tu as peur de perdre quelque chose. Mais c'est quoi ton mindset? Tu es dans un mindset de perte. Quand tu as tellement peur de perdre quelque chose, tu es dans un mindset de perte. Je parlais de ça avec une amie récemment par rapport à l'amour. Elle avait tellement peur, hem, de perdre, tu sais, parce que c'est une nouvelle relation, elle avait tellement peur de perdre son conjoint qu'elle était comme dans un mindset de perte. Puis c'est ça que j'y ai dit. J'ai dit: «Lâche ce mindset-là, parce que c'est comme ça que tu risques de le perdre. Si tu es dans un mindset justement comme ça, qu'est-ce que tu dégages comme femme? Un manque de confiance, une insécurité et c'est pas ça qui est sexy, c'est pas ça qui fait que la personne va rester avec toi». Et c'est la même affaire en business. Si tu as peur de perdre ton poste, si tu as peur de perdre tes clientes, parce que quand on augmente nos prix, une des choses qu'on a peur, c'est de perdre nos clientes. Ben moi, j'augmente mes prix à l'automne, puis je suis prête à perdre des clients que j'aime, comme j'aimais mon poste, mais je suis prête à les perdre parce que je suis rendue ailleurs. Donc, il faut être prête à perdre. Parce que quand tu es dans un mindset de «je ne suis pas prête à perdre», ben là, tu es dans un mindset de manque. Puis quand tu es dans un mindset de manque, c'est pas là que tu es sexy, c'est pas là que tu es confiante, c'est pas là que tu es dans une énergie de conviction. Mais avoue que quand tu t'en fous, tu sais, là, quand on se fout de quelque chose, là, puis qu'on est comme ben, peut-être pas s'en foutre parce que s'en foutre, c'est comme être trop détaché, là. Je veux peut-être pas que tu sois détaché à ce point-là, mais j'étais prête, moi, à perdre le poste. Je m'en foutais pas, par exemple. Fait que c'est pour ça que je veux quand même, il y a une différence entre l'énergie de s'en foutre, parce que des fois, il y en a qui disent: «Tu sais, quand tu t'en fous», mais quand tu t'en fous, ça démontre pas ta volonté de le vouloir, je trouve. Donc, faut pas que tu t'en foutes, mais faut pas que tu le veuilles trop non plus. Fait que, tu sais, c'est une espèce d'énergie de détachement. Où est-ce que je suis prête à vivre avec le risque que ça ne marche pas? Et j'étais beaucoup dans ce mindset-là de: «Je vais apprendre de cette expérience-là, puis peu importe ce qui va arriver, ça va m'amener à ma prochaine étape». Et paradoxalement, c'est cette attitude-là détachée, prête à prendre des risques qui mène au succès parce que quand tu as pas peur de perdre, tu es plus authentique. Tu es plus aligné avec tes valeurs et tes objectifs. Et la personne qui est en face de toi, comme mon boss qui est en face de moi à ce moment-là, il sentait, là. Il sentait mon énergie, puis c'est ce qu'il a fait? Il m'a dit oui. J'étais tellement prête à perdre que je l'ai eu. C'est cette phrase-là que je veux que vous vous souveniez. Parce que j'étais dans une énergie détachée. Je m'en foutais pas. Parce que c'était important pour moi, je l'aimais ce travail-là, mais j'étais prête. Et ça, pour moi, c'est pas la même énergie. Donc, si tu es capable d'incarner cette énergie-là, tu peux booster tes prix ou augmenter ton salaire right
now. Et si c'est ta valeur le problème, tu as de la difficulté à reconnaître ta valeur, tu as de la difficulté à te connecter avec cette énergie-là pour l'assumer pleinement, ben, je t'invite à aller écouter l'épisode 157. Je vais mettre les notes dans l'épisode de podcast. 4 clés pour reconnaître sa valeur pleinement et l'assumer. Je t'invite à aller écouter cet épisode-là, ça va t'aider. Je te rappelle ce que moi j'ai fait pour passer d'un salaire de 20 000 à 60 000 annuel et que je t'invite à faire si tu veux booster tes prix ou augmenter ton salaire right now. Un, tu dois te créer un environnement dans lequel tu te sens puissante. Super important parce que sinon, tu vas avoir de la misère à te connecter au succès déjà. Deuxièmement, tu dois incarner l'énergie de la conviction. Ça, j'en parle énormément souvent, mais je vais continuer de t'en parler parce que pour moi, c'est une des énergies les plus puissantes. Et troisièmement, ben, tu dois être prête à prendre le risque de perdre. Ça se peut que tu n'ailles pas ce que tu veux, ça se peut que tu perdes des clientes, mais c'est OK parce que tu as fait le choix. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Et une autre chose que j'aurais pu te parler aujourd'hui, c'est le body language. J'aurais pu te parler du corps parce que le corps parle beaucoup. Si tu arrives dans le bureau de ton boss ou si encore tu fais un live sur les médias sociaux et que tu dis aux gens que tu veux augmenter tes prix, mais que ton corps, ton body language, ton regard est pas aligné à ça, ça fonctionnera pas. Parce que ça, c'est ce que je vois souvent. C'est que quand les filles arrivent pour assumer leur nouveau prix, ben leur corps dit le contraire. C'est comme si elles assumaient pas à 100. Je veux augmenter mes prix, mais genre je tourne mes épaules un peu à gauche, je tourne mes épaules un peu à droite, je crispe mon corps, on s'en rend pas compte, mais le cerveau, lui, s'en rend compte puis il voit qu'il y a quelque chose de wrong. Il perçoit quelque chose que: «Oh, il y a de quoi qui fonctionne pas». Et c'est sûr qu'à ce moment-là, la carte de crédit, elle passe pas. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, ton boss, il te dira pas: «Oui, j'augmente ton salaire». Et si tu as vraiment envie d'incarner une posture de confiance dans ton corps, dans ton regard, dans la façon de verbaliser ce que tu as à dire, j'ai créé une nouvelle formation avec 7 techniques que tu peux utiliser rapidement. Pour vrai, c'est des techniques qui s'appliquent super vite, que des clientes à moi ont utilisées, puis en une fois m'ont dit: «Oh my God, je vois des améliorations». Fait que j'enseigne 7 techniques là-dedans. Il y a une technique au niveau justement du corps qui est l'ancrage magnétique. La technique de la meilleure amie pour être capable de parler de manière authentique devant, par exemple, la caméra, mais ça peut être aussi devant les gens. La technique de Marilyn Monroe parce que c'est une des femmes les plus charismatiques qui existent et je donne une technique pour avoir un regard qui est puissant et charismatique. Donc, on travaille vraiment les différents éléments du corps dans cette formation-là. Chaque technique vaut au moins 111 fait que j'aurais pu faire cette formation-là à 777, mais je te la fais à 37 parce que c'est un taster et j'ai envie que tu puisses goûter à mon énergie, à mon univers. Fait que si tu es nouvelle puis que tu écoutes mon podcast, tu viens d'arriver, c'est une formation qui en vaut vraiment la peine. C'est super puissant. J'ai eu des bons commentaires de filles qui l'ont fait, qui m'ont dit: «My God, Steph, c'est quoi cette formation-là pour le prix?» Ça m'a vraiment aidé à prendre la confiance dans mon corps. Ça m'a vraiment aidé à prendre la confiance dans mes vidéos. Ça m'a aidé à prendre la confiance devant les gens. Donc, je t'invite, à te la procurer. Elle est dans les notes de l'épisode Voix magnétique, 37. Puis si tu écoutes le podcast depuis longtemps, tu peux la prendre aussi, évidemment. C'est pour tout le monde qui ont envie d'aller gagner en confiance dans leur posture, dans leur body language. Donc voilà, je te souhaite une belle semaine. Si tu as aimé l'épisode, je t'invite à faire un 5 étoiles sur Apple Podcast. D'ailleurs, si tu es nouvelle puis que tu viens d'arriver sur mon podcast, n'hésite pas à venir me jaser sur Instagram, Facebook pour me dire que tu as découvert mon podcast. J'aime toujours ça, connecter avec, les gens qui écoutent le podcast puis que vous me dites comment vous l'avez trouvé. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Bye!